Dans cette présentation, nous allons utiliser le module de suivi de connexion de NetFilter qui s'appelle ConnTrack. ConnTrack, ça veut dire Connection Tracker. Ça permet en fait de mettre en place des conditions de réponse entre un client et un serveur. Lorsqu'un client qui se trouve dans un espace réseau protégé par un pare-feu fait une requête auprès d'un serveur, le serveur se trouvant par exemple à l'extérieur, eh bien la réponse du serveur est bloquée par le pare-feu, à moins qu'on mette en place une règle de suivi de connexion. À ce moment-là, on n'ouvre pas d'accès direct au serveur, mais simplement on lui permet de répondre aux requêtes qui sont transmises, qui sont initiées par le client. Et du coup, on élimine le risque d'attaque depuis l'extérieur, par exemple par un ordinateur pirate. Pour permettre le filtrage de trame vers une machine, donc ici par exemple on voit que j'envoie un ping vers la 192.168.1.31, ici je vais faire pareil pour vérifier. Donc voilà, alors je suis en train sur ces deux machines là d'envoyer un ping ici, on voit que ça fonctionne, donc tout ce qui permet de le faire fonctionner est correct. Et si on compare, en tout cas si on vérifie l'état de nos règles, donc de notre table filter, donc lister les règles, et si on veut mettre l'option double-line-number, on aura les numéros des lignes. Donc on voit qu'il n'y a aucune ligne puisqu'il n'y a aucun numéro, mais par contre on voit distinctement la chaîne input, la chaîne forward, la chaîne output, et dans les trois cas, elle a une politique par défaut qui laisse tout passer puisque rien n'est filtré. Donc ça explique pourquoi le ping fonctionne très bien. Maintenant, si on fait un test très simple, on fait un IP table -a forward -j drop, par exemple. Donc là, j'ai pas beaucoup de précision, mais on comprend que j'ai mis un refus. On peut vérifier nos règles. Là, on voit bien que on a une règle ici dans la chaîne forward qui bloque tout. Alors, la chaîne forward qui bloque tout. Il n'y a pas de précision, donc on voit que c'est tous les protocoles, quelle que soit la source, quelle que soit la destination, qui bloquent donc tout ce qui va ou qui vient. Du coup, la conséquence, c'est que le ping ne passe plus, ni d'un côté ni de l'autre, et ce qui est bien normal. Et si on regarde l'autre machine, elle peut non plus pinguer, par exemple, la 172.16.01. On va envoyer un ping avec l'option -t, comme ça va nous permettre de déclencher un ping permanent. On voit qu'il passe pas. On va annuler cette règle. Alors comme c'est la règle numéro 1, dès que vous annulez, il est important, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle ici, d'indiquer le numéro de la règle que vous annulez. Donc vous vérifiez avant et vous annulez la règle. Annuler, c'est supprimer, delete, effacer. Et on met simplement la chaîne sur laquelle on annule et le numéro de la règle. Ici, j'enlève la règle, enfin iptab-l, on voit qu'elle n'y est plus, et on peut voir que le ping reprend son cours ici, ce qui est donc normal. Alors maintenant, on va faire un exercice qui va consister à autoriser cette machine-là à envoyer un ping vers cette adresse, tout en refusant celle-là. Donc celle-ci devra être refusée. On va lancer le ping. Désormais, on va le lancer des deux côtés et on va le laisser tourner. Et on va créer notre règle telle que nous l'avons vue dans une présentation précédente. Donc qui va consister à ajouter notre première règle sur la chaîne forward en indiquant la source. Donc on va autoriser cette machine-là et bloquer celle-là. Donc -s 172.16.01 -j accept. Donc pour l'instant, en faisant ça, il se passera rien de différent. Alors de temps en temps, si vous voyez qu'il se passe plus rien, c'est simplement que l'affichage ici ne permet pas de comprendre qu'il se passe quelque chose. Vous l'arrêtez avec un CTRL-C, vous le redémarrez pour être certain que c'est pas un effet c'est pas un arrêt, c'est juste un effet d'optique. On voit que ça marche toujours. Maintenant, si je bloque la 2
il suffirait de mettre drop. Et donc en toute logique, cette machine-là va s'arrêter de pinguer si je me suis pas trompé, si c'est bien la 2. Je suis pas très sûr de moi, du coup je vais quand même vérifier. Voilà. ipconfig. C'est bien elle la 2, donc il n'y a pas de souci. Alors donc, ce ping ici devrait s'arrêter dès lors que je vais valider ici. Alors on va voir ce qui se passe. Alors pour l'instant, on a, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça a l'air de fonctionner ici. Ça marche très bien. Là, ça continue. Si on n'est pas sûr, on l'arrête, on reprend, ça continue. Donc ça fonctionne très très bien. Maintenant, ici j'ai donné la source. Donc tout ce qui traverse depuis cette adresse ici est bloqué. On va aller sur la troisième machine, celle que nous sommes en train de pinguer, et on va envoyer un ping vers la 01. Ça fonctionne. Alors on peut le laisser tourner d'ailleurs, comme ça on aura un écran de contrôle. Et on va aussi envoyer un ping vers la 02. Et on va voir s'il fonctionne également. Donc ping 12 16 02. Et là on s'aperçoit qu'il ne fonctionne pas. Alors on peut se dire qu'il s'agit d'un fonctionnement normal parce que en fait on a bloqué cette machine là lorsqu'elle veut aller ici, mais on s'aperçoit que celle-là, quand elle-même veut aller ici, on la bloque aussi. Du coup on se dit que c'est pas forcément ce qu'on voulait, donc on va essayer de travailler sur ce fonctionnement là, c'est-à-dire autoriser le retour du ping alors que cette machine-là n'est pas autorisée à pinguer. Alors on se pose la question, est-il possible de le faire? Si on y réfléchit, un ping étant un aller-retour, si cette machine démarre son ping et qu'on l'en a empêché, comme on peut le voir ici avec cette règle, eh ben, il est impossible qu'elle envoie un ping vu qu'elle ne peut pas traverser le routeur. Cette règle l'interdit de traverser le routeur. Maintenant, il n'y a aucune règle qui empêche l'autre machine de traverser le routeur, donc on peut le vérifier également ici en faisant la vérification. On a une règle qui autorise la 1, on a une règle qui refuse la 2, mais on n'a rien qui refuse la troisième machine. Donc on peut supposer que, étant donné que par défaut tout est accepté, ce qui n'est pas interdit est donc accepté. Oui, mais ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, quand cette machine-là cherche à envoyer un ping à la 02, elle l'envoie, mais la 02 ne peut pas lui répondre. Autrement dit, elle n'est pas autorisée à traverser. Sa réponse est donc bloquée. Du coup, on a l'impression que cette machine-là n'envoie pas de ping. Et donc, pour résoudre ce problème, il n'y a pas 50 solutions. Pour résoudre ce problème, il faut agir non pas sur ce type de règle, mais une règle par état de connexion. Alors une règle par état de connexion, ça veut donc dire une règle qui va permettre de suivre l'état de connexion, et si c'est une réponse à un ping, on le laisse passer. Là, la réponse, on n'a pas refusé de la laisser passer, mais elle ne passe pas néanmoins, du fait que cette machine-là n'a pas le droit de traverser le routeur. Et bien on va voir que en faisant une règle avec suivi d'état de connexion, on va résoudre ce problème. Alors pour le vérifier, on va effacer toutes nos règles de la table filter, F comme flush, F majuscule, attention, comme flush. À ce moment-là, je vide mes règles, on voit que le ping reprend ici, et on va pouvoir constater qu'ici, ça fonctionne à nouveau. Alors qu'ici, ça continue de fonctionner, bien entendu. On peut le voir ici, tout fonctionne, dans tous les sens. On a enlevé cette règle, et on va regarder la syntaxe d'une règle avec état de connexion. Donc nous, on sait qu'on va devoir mettre une règle. Il faut bien indiquer le sens, parce que c'est important, sinon la machine va pas l'appliquer correctement. Donc tout ce qui rentre par ENP0S8, ici, et qui veut sortir ici, est autorisé.
et tout ce qui est les réponses de ENP0S3 vers ENP0S8 seront autorisées. Voilà ce qu'on veut. Parce qu'actuellement, on a un phénomène qui fait que cette machine-là peut sortir, mais les réponses qu'elle est censée recevoir de cette machine-là ne lui parviennent pas. Puisque... alors, non, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai fait l'inverse, mais ça revient au même. Cette machine-là peut sortir, mais les réponses qui parviennent de la machine numéro 2 ne lui parviennent pas parce qu'on a bloqué ici, on n'a pas autorisé la machine 2 à passer ce routeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une règle qui dit que tout ce qui rentre ici avec la deuxième règle qui est associée en disant tout ce qui répond à cette règle est autorisé. Et on va voir ce que ça donne. Alors la syntaxe, on l'a ici. Et on va la créer ici. IP table. -t filter. -a forward. -m state. -state. Alors actuellement, ici, j'indique donc que je charge le module d'état et que je vais donner un état. L'état, c'est nouveau, établi ou en relation. Donc toute nouvelle non, attention, c'est pas une virgule. Toute nouvelle ou connexion établie, il n'y a pas de H ici, et en relation ou en relation sont acceptées. Donc en faisant ça, je change rien ici à mes états de connexion. Vous pouvez voir que tout fonctionne pour l'instant. Maintenant, on va mettre un... Alors, en faisant ça, d'ailleurs, j'ai fait une faute stratégique au niveau sécurité, bien que ça fonctionne, et je vais donc à nouveau l'enlever. Et je vais la refaire. Et qu'est-ce que j'ai oublié selon vous? Si on se laisse le temps de la réflexion, ben, il faut toujours se rapprocher du schéma et de se dire j'ai mis une règle qui autorise les états nouveaux en relation, mais dans quel sens? Et le sens va prendre de l'importance dès lors que je voudrais créer une communication entre deux machines qui vont traverser un routeur. Donc il faut bien que je dise par où je rentre. Alors moi, pour moi, je vais faire une règle spécifiquement pour mon problème de tout à l'heure. Donc pour cette machine-là, donc je vais même indiquer la source lorsqu'elle rentre ici. Donc cette machine-là, lorsqu'elle rentre ici par ENP0S3. Donc cette machine-là, lorsqu'elle rentre ici par ENP0S3. À ce moment-là, je vais dire -s 192.168.1.31, l'adresse de ma machine, lorsqu'elle rentre par ENP0S3 et lorsqu'elle sort par ENP0S8, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, j'accepte. Alors là, on voit toujours qu'il ne se passe rien et que ça ping toujours sans aucun problème. Mais maintenant, ma règle, si je l'examine, elle est plus précise. On voit que ça concerne uniquement cette machine-là. Alors que tout à l'heure, elle concernait toutes les machines, et surtout, là, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, vous pouvez voir aussi, vous rajoutez l'option -verbose, -v, et vous aurez aussi les interfaces. Donc d'entrée, in, et de sortie, out. Donc là, c'est plus précis. Vous voyez que quel que soit le protocole, ENP0S3 en entrée avec sa sortie en ENP0S8, si c'est la machine 192.168.1.31, on accepte toutes les requêtes réseau qui seraient nouvelles ou en relation ou établies. Donc c'est très précis. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va clear. On va ajouter une règle qui ressemble, donc on peut reprendre cette règle là, mais l'adresse que l'on veut autoriser, c'est celle qu'on avait bloquée tout à l'heure, donc c'était le 02. Donc c'est cette machine là, ici. Cette fois-ci on rentre par 08 et on sort par 03. Et on n'accepte pas les nouvelles requêtes, mais les requêtes établies ou en relation.
mais surtout pas les nouvelles. Sinon, on va laisser passer tout dans les deux sens. C'est pas ce qu'on veut. Là, en faisant ça, on s'aperçoit que ça ping toujours ici, que ça ping toujours là, et que ça ping toujours ici. Donc pour l'instant, rien de changé. On se demande un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. On va regarder nos règles. On voit bien nos deux règles ici qui permettent donc de dresser l'état des lieux de filtrage. Voilà. Maintenant, si on voulait bloquer totalement, alors pour faire l'expérience, si on veut bloquer totalement le reste, c'est-à-dire que là on a une police qui accepte tout, je le rappelle, donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé par défaut. Donc là on a forcément autorisé des choses qui n'avaient pas forcément besoin de l'être, puisque globalement tout est autorisé. Du coup, pour comprendre ici, il faudrait mettre une règle qui va tout bloquer. Alors je vais faire cette règle, mais je vais mettre une règle sans condition. Donc du coup ça va bloquer aussi cette machine là, mais c'est pas mon problème pour l'instant. Je vais mettre une règle qui va tout bloquer. Et on va voir ce qui se passe. Donc ici on voit que celle-là ping toujours, alors que celle-là est bloquée. La règle que je viens de créer va bloquer cette règle, va bloquer cette machine, mais pas celle-ci. Donc déjà là, on peut voir le bénéfice de notre règle. Ici, notre ping part de cette machine-là. Alors, j'ai un ping qui part d'ici, et j'ai un ping qui part de l'autre machine qu'on peut voir ici. On va voir si elle ping toujours. Et elle ping toujours, alors que l'autre est bloquée ici. Donc, quand on regarde ça, j'ai atteint l'objectif que j'avais, que je m'étais fixé, c'est-à-dire que cette machine-là, ici, répond bien au ping de cette machine-là, alors que tout à l'heure, dans la première expérience, elle ne pouvait pas répondre, parce que j'avais bloqué ici. Or, j'ai tout bloqué, mais je n'ai autorisé que les réponses au ping de celle-ci. Donc, quand il y a un ping entre les deux machines, en fait, le ping étant une connexion établie, eh bien, les deux machines se mettent d'accord. Enfin, c'est pas les deux machines qui se mettent d'accord, c'est le routeur qui se met d'accord pour laisser passer le flux dans les deux sens, grâce à mes règles. Et en verrouillant totalement, en mettant un IP forward-jdrop, c'est comme si j'interdisais le passage de ce routeur-là, sauf que je l'ai mis, cette règle, en troisième position. On la voit ici. Elle est en troisième position. Alors, pour le vérifier, on va rajouter le double line number. On va voir qu'elle est en troisième position. Donc comme elle est en troisième position, le drop, ici, bloque tout ce qui n'est pas autorisé, là et là. Donc l'autorisation, c'est de ENPS3 vers ENPS8, mais pas le reste. Ce qui explique pourquoi cette machine-là a été bloquée, et pas les autres. Voilà, alors c'est pas facile de comprendre l'intérêt de cette nouvelle façon de mettre en place des règles de filtrage, donc ces fameuses règles avec la gestion des états. Mais c'est facile d'en voir le bénéfice en termes d'écriture, dès lors que notre pare-feu va avoir pas mal de machines à filtrer. C'est-à-dire que ces règles-là, si vous faites l'exercice impliquant plusieurs machines, et non pas seulement une ou deux, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir écrire beaucoup de règles avec la méthode n'impliquant pas l'état de connexion, donc en enlevant ça, en fait, cette partie-là. Mais tout en augmentant la sécurité, ce qui est moins facile à voir. Pourquoi? Parce que dans ces règles-là, on peut jouer, enfin on peut, je me suis mal exprimé, on va jouer sur le sens, donc pour permettre précisément d'établir un filtrage dans le sens et dans la condition qu'on veut, qui vers qui, ou vers où par exemple, et de dire qui a le droit de parler en premier en jouant sur le paramètre new ou seulement establish related. Donc vous pouvez avec ces règles là augmenter l'efficacité de votre filtrage
augmenter la sécurité de votre réseau, de vos réseaux, et simplifier l'écriture. Du coup, en simplifiant l'écriture, vous augmentez les performances parce que ça fait moins de choses pour le routeur à gérer en mémoire, donc moins d'instructions et donc plus de réactions, plus de rapidité. Donc voilà comment on peut établir un suivi de connexion. Et ce que je vous invite à faire désormais, c'est un exercice qui par exemple pourrait permettre d'accéder ici à une machine internet. Alors ça peut être un nom de domaine, Facebook par exemple, ou laposte.net, ou ce que vous voulez. Alors attention, vérifiez avant que ça marche. Prenez quelque chose de simple. Facebook, c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est que sous le nom Facebook se cache en réalité une multitude de serveurs dont l'adresse n'est pas toujours la même. Et du coup, votre règle ne va s'appliquer qu'au premier serveur qu'elle aura rencontré, et ça risque de ne pas donner les résultats escomptés. Prenez quelque chose de simple. Prenez une adresse IP, cherchez une adresse IP publique, et visez plutôt une adresse IP qu'un nom de domaine. Ce sera plus simple pour votre labo. Et donc l'idée, ça serait que, mettons, cette machine-là puisse envoyer un ping vers une adresse, alors que celle-là ne peut pas, tout en permettant à celle-là d'envoyer un ping vers une autre adresse, alors que celle-là ne pourrait pas le faire, tout en permettant à celle-là d'envoyer un ping vers ces deux machines, alors que ces deux-là ne peuvent pas pinguer celle-là. Donc ça permet de jouer vraiment sur les sens de connexion et les suivis par état, pour permettre tout ça. Et en plus de ça, ça va vous obliger, ça va vous éduquer à travailler une méthode d'organisation, en faisant un petit schéma, une sorte de tableau où vous indiquez vos règles, qui, vers où, pour faire quoi, autoriser ou refuser. Donc grosso modo une règle qu'on peut établir sur 4 ou 5 colonnes: l'origine, la destination, l'action, et dans quel sens éventuellement si vous avez besoin de cette précision, donc de ENP0S8 vers ENP0S3 par exemple. Nous voici au terme de cette démonstration de fonctionnalité de forward avec le suivi de connexion. Et désormais, je vous invite donc à essayer de réaliser une série d'exercices. Prenez le temps nécessaire, comme d'habitude, à aller au bout des choses, à prendre le temps de la compréhension. Vous aurez sans doute à faire face à des échecs. Recommencez, vérifiez, testez, documentez-vous, refaites, ne cherchez pas à fuir la difficulté, au contraire, affrontez-la, parce que c'est un domaine sur lequel nous sommes souvent amenés à nous mesurer, parce que le filtrage de paquets, c'est quand même quelque chose d'incontournable et de très très important à maîtriser dans un environnement réseau d'aujourd'hui.